permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur l'arbre Atala. Comme nos ancêtres, nous nous retrouvons sur cet arbre à chaque fois que le besoin de partage se présente. Ainsi, ce lieu est devenu pour nous un symbole qui nous rappelle nos valeurs traditionnelles héritées de nos aïeux, un symbole de liberté d'expression, de règlement de conflits et de partage d'informations. Mes chers amis, à ce jour solennel, comme vous avez eu vent de la nouvelle, nous recevons une étrangère. Une étrangère qui nous apporte de la lumière pour renforcer l'éclairage de quelques rayons qui nous atteignaient partiellement. De par ma voix, nous lui souhaitons la bienvenue. Et comme il est de coutume chez nous, nous lui demandons de faire comme chez elle. Mes chers habitants, vous savez bien que moi que nous traversons une situation compliquée. La survie est devenue un rite combat, notre quotidien laisse à désirer. Malgré la richesse des notaires, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Malgré la richesse des notaires, on n'arrive pas à les couper. Le Katala ici présent peut en témoigner. L'agriculture est devenue plus lucrative et l'élevage n'en fait pas exception. Aucune activité pratiquée ne semble nous sortir de cette indésirable situation. Mais comme le bon Dieu entend nos prières, il nous apporte enfin de la lumière. Cette dame que vous voyez là, elle est la représentante d'une société minière. Mes chers habitants, c'est normal que cela soulève du bruit, car les blessures laissées par les précédentes sociétés minières ont encore les cicatrices dans nos mémoires. Mais comme le dit un adage, c'est parmi les pierres qui vont rater leur cible que sortiront celles qui vont la vivre. Moi, Mendy Alay, j'ai grande foi en cette dame et à sa société minière. Et je sais que vous en aurez aussi. Alors, avant de continuer, je vais vous laisser la chance que chacun de nous se présente. Je commence par moi. Moi, c'est Katala, agriculteur et éleveur. Bonjour madame, je suis Sira, épouse de Katala. Bienvenue à la société. Merci. Alors, mes chers citoyens, comme je vous le disais, moi j'ai grande foi en cette dame et à sa société minière. Et je sais que vous en aurez aussi. Car entre l'autorité que je suis et vous, chers citoyens, c'est comme une mère et ses enfants. Et aucune mère, je dis bien, aucune mère ne mangera la mère pour le cracher à ses enfants. Alors, je vous demande de croire et d'accepter que le changement s'invite enfin chez nous pour que nous profitions pleinement des ressources qui sommeillent dans nos terres. Avec l'aide de sa société, nous allons sortir de cette pauvreté qui nous tient au cou. Notre train de vie va changer et ça se verra à travers un sourire sur nos joues. Une structure sanitaire verra jour chez nous ici à Kassata et tant d'autres pour satisfaire nos besoins. On aura la capacité d'instruire nos enfants pour qu'ils deviennent des hommes de demain. Alors, mes chers habitants, acceptez que les changements sont utiles. Mais comme on dit, il ne faut pas marcher pour quelqu'un qui a des dents. Alors, je laisse à notre docteur la charge de présenter sa structure et de nous dire pourquoi ils sont là et c'est quoi le projet. Docteur, allez-y, s'il vous plaît. Très chère communauté, hommes et femmes, jeunes et dames, je purifie mes salutations pour que bien vous les recevez. Je suis là au nom de la société Voltaire. Non, n'ayez pas peur, nous sommes une société minière. Donc, ne pensez pas que nous allons emporter vos richesses dans une civière, non. Nous ne sommes pas là pour vous faire souffrir. Nos objectifs feront naître sur vos lèvres un sourire. Vous offrir une vie de rêve sans que votre quotidien ne soit en trêve.
Nous voulons exploiter les richesses qui sommeillent dans vos sous-sols pour que le développement de votre localité puisse prendre son envol. Nous voulons contribuer au changement positif de votre nation en apportant de bonnes œuvres à votre magnifique population. Nous ferons de votre communauté un sanctuaire de malheur, de bonheur, voulais-je dire. N'ayez crainte, il n'y aura pas pire. Vous avez besoin d'une bonne éducation? Nous vous ferons des écoles. Vous avez besoin d'une santé de fer sans hésitation? Nous vous ferons des hôpitaux de 5 étoiles. Vous avez besoin d'un logement décent? Ce besoin, nous le mettrons devant. Vous aurez des routes, et cela, sans doute. Vous avez besoin de l'emploi pour vous et pour vos jeunes. Nous vous ferons des offres qui vous feront vivre le tortulant de fortune, autant pour moi. Nous vous dégagerons de vos terres occupées. Non, nous vous dédommagerons. Voilà que j'arrive. Nous vous dédommagerons pour vos terres occupées. Pour mes accidents d'expression, soyez sans crainte. C'est notre amour pour vous qui est sans frein. Vos vies vont changer. Développement, vous allez chanter. Nous chercherons la pauvreté de votre localité afin d'instaurer un développement dans toute sérénité. C'était moi, Dr Milan, la représentante de la société minière Voltaire. Monsieur le chef du village, chef de quartier, merci pour ces temps précieux de parole. Mes chers habitants, vous savez bien que moi, que toute personne qui mange du sel peut bien se tromper. Alors, prenons le côté positif des choses. Le développement, c'est maintenant. Il y a eu des accidents d'expression, mais le bonheur, il est là. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait prendre la parole pour avancer quelques mots, allez-y s'il vous plaît. Et Mengialai, Katala. laissez-moi juste grignoter quelques mots afin de remercier notre très cher invité. Ouvrez vos cœurs et chassez cette misère qui est en train de le fendre. Laissez cette bonne nouvelle inonder nos âmes. Buntu, Sira, voilà enfin notre espoir qui renaît de ces cendres. Et ne couleront plus sur nos joues nos larmes. Et bienvenue chez vous. Faites comme chez nous. Avec vous, on ose croire que le changement verra enfin jour, oui. Moi, j'ose espérer que vous n'allez pas nous laisser sur notre fait. Pour vos erreurs de langage, nous vous pardonnons. Qu'elles ne se traduisent en réalité, voilà tout ce que nous vous demandons. Mais nous savons compter sur la bienveillance de notre chef Mengialai, qui ne ménagera aucun effort pour ne pas que le poisson ne s'échappe de ses mains. Mengialai, voici ces quelques mots que j'avais. Merci de m'avoir donné la parole. Katala, Namu, digne héritier de nos ancêtres. Nos aïeux sont fiers de toi. Tu comprends rapidement. Le développement, c'est maintenant. Alors, mes chers habitants, c'est avec ces mots que nous allons nous quitter. Et je vous rappelle que dans les jours à venir, on va commencer, on va débuter ce projet de développement. Et je vous promets que moi, Mengialai, je ferai tout pour que ça se passe très bien. Le développement, c'est maintenant. Je vous remercie. Merci, docteur. mon champ. Mon bétail. Allahu Akbar. Et dire non à Satan pour accepter le pire des diables. Dire non aux traites pour accepter celui qui raconte des fables.
Ne jamais apprendre de ses erreurs. Ne pas tirer les leçons d'hier. Et voilà que je ne reconnais plus ma localité qui, tout autour, se dégrade avec vélocité. Plus d'eau, plus d'ombre, plus de santé, plus de manger. Et voilà qu'il n'y a plus d'agriculture ni d'élevage. Est-ce de l'esclavage, hein, Dieu? Oui, savais-tu? Et donc c'était pour ça qu'on avait sauté et dansé de joie. Ce n'était pas notre autrefois, hein? Quand l'eau coulait à flot dans nos marigots, où venaient s'abreuver moutons et taureaux. Quand scintillait la verdure de nos forêts, où tous les animaux gardaient leurs secrets. Aujourd'hui, c'est pire. Il n'y a plus rien. Non. Ce n'était pas du tout du miel, hein? Aujourd'hui, il n'y a plus de rire, même pour le degré d'un grain de sucre. Avant, au moins, nos os nous servaient, malgré pollués. Aujourd'hui, le dernier marigot qui était à l'agonie a tari. Avant, nos bétails, malgré affectés, étaient un peu musclés. Aujourd'hui, ils sont tous morts, tous disparus. Nos terres étaient malades, vieilles, pas trop fortes. Mais la couchée des récoltes étoilée et pâle. Aujourd'hui, il n'y a plus de terre. Alors c'est ça, hein? Qu'on crève la dalle, ils ont occupé toutes mes terres, me promettant de me dédommager. Mais jusqu'à présent, ils ne m'ont rien donné, même un sou. Et le seul champ aussi qui me restait vient d'être rasé. Mais ils nous prennent pour des fous. Qu'est-ce que nous allons devenir? La vie de notre communauté n'a plus d'avenir. Comment moi vais-je faire pour ne pas mourir? J'ai des bouches à nourrir. Ma culture est fanée, toute détruite. De légumes aux fruits. La dernière troupe de bétail qui me restait est aussi morte. De vaches au coq. Comment vivre dans ça? Le soleil a délogé le ciel pour se cracher sur nos têtes. La société minière aux engins cruels ont ravagé toutes nos terres. Du jour au jour, le poumon se serre et cède face à l'assassinat de l'oxygène par l'émission du gaz à effet de serre. Victime d'intoxication, nos sources d'eau se déshydratent. La vie ne devient que grave. Ma femme, malade, s'éteint à petit feu. La misère ravage et la famine catine à grand feu. Seulement 2 années. 2 bonnes années, deux années. Ils ont tout pris. Et ils n'ont rien remplacé. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on nous avait dit, non. Mengele a pu en témoigner. Quoi? Mengele quoi? C'est d'ailleurs lui le complice des assassins de notre environnement. Il reçoit des pots de vent et il crache sur la mémoire de nos grands-parents. Il n'est pas là pour nous représenter, non. Il est du côté de la société Voltaire. Il a mangé tellement de haram que sa bouche ne peut pas se révolter contre eux. Ils détruisent tout ce qu'on a et lui, Mengele, je ne sais quoi, les accueille à bras ouverts. Pendant que sur nous, pauvres citoyens, le malheur continue à se ruer. Ah, Gassata. Pauvre Gassata. Sira? Sira, je n'ai pas eu un décès. Aujourd'hui, je suis plus qu'en deuil. Calme-toi, Katala. Tu sais que je suis souffrante. De temps en temps, ma respiration se freine, mes poumons sont en feu. Et là, je parle difficilement. L'hépatite A a fini de me ronger. Ma vie est en danger. Mon corps bouillonne de fièvre. Et j'ai peur de finir ma journée dans une civière. Non, Sira, ne dis pas ça, s'il te plaît. Et la typhoïde a rongé mes intestins. J'ai la diarrhée. Dans mon corps, la courbature fait un festin. J'ai la céphalée. La poliomyélite s'est mêlée à la danse. Quelle malchance. Et j'ai vomi à en cracher mes tripes. Ma force éclipse. La dysenterie a annoncé, le médecin veut m'achever. Je ne sens plus mes cuisses, je suis complètement déshydratée. Allah, aide-moi, cher époux, je suis en train de crever.
Je ne sens plus mon corps, les maladies ont fini de me frapper. Mon champ n'a pas résisté à l'échauffement climatique. Ce n'est pas les poumons de ma femme qui feront une exception. Moi-même, je suis submergé par la fatigue. Et mon bétail qui restait et résistait a cédé face à l'intoxication. Comment je vais faire, Syrah? Comment je vais faire? Est-ce l'œuvre de Dieu? Ai-je réveillé la colère du Maître des cieux? Notre vie ne s'enfonce que de pire en pire. Il y a de cela depuis belle lurette que nos lèvres ont perdu le sens du rire. J'ai commis une faute fatale en étant le premier à produire cette société. Quelle lâcheté! Arrête de te faire des reproches toi aussi. Tu n'y es pour rien. On avait faim et on avait besoin d'aide. Tu l'as fait pour notre bien. On s'est envolé au premier venu. Et voilà qu'ils nous ont coupé les ailes. On s'est fié à leurs promesses. Et voilà que la réalité a accouché de mauvaises nouvelles. Lève-toi, Syrah. Allons chez le chef du quartier, lève-toi. Qu'il le mette dans sa marmite ou qu'il le dise quoi faire. Allons-y, qu'il voit sur ton visage le résultat de son travail. Assez. J'en ai plus qu'assez. Qu'est-ce qui ne va pas à toi aussi? Qu'est-ce qui te met dans tous tes états? J'en ai plus qu'assez. Katala, je préfère mourir. Quoi? Toi aussi? C'est donc ça. C'est donc ça le destin que toi et Mengelai avaient applaudi. C'est ça le destin que... Pardon, je ne me rappelle plus le nom. Avait promis à une femme veuve avec 4 enfants à élever dont je suis. C'est donc ça la signification de tes promesses. Katala, je ne peux plus me calmer. Le bonheur m'a tourné le dos. Ma survie ne tient plus debout. L'espoir est au point zéro. Je préfère commenter avec mes enfants que de vivre une telle situation. Une situation délétère que la malchance m'a imposée sans solution. Katala, je suis une femme veuve qui n'avait que son jardin pour nourrir ses orphelins. Une petite parcelle de terre que je devrais entretenir du jour au lendemain. Les enfants ne mangeaient pas à leur faim, mais Katala, ils avaient au moins quelque chose à se mettre sous la dent. Mais ce pactole qui cachait les flammes de notre pauvreté fut emporté par ce vent de désespoir, soufflé par les installations de notre salvatrice société minière. Une société qui nous avait été présentée comme l'arrivée d'une brillante lueur. Et oui, Katala, mon champ est dévasté par ce liquide dont je ne saurais te décrire la couleur, encore moins te faire sentir sa répugnante odeur. Katala, ce liquide a tout détruit. J'ai plus de fruits, plus de légumes à vendre. Comment ferais-je pour nourrir mes enfants? Que vais-je faire, Katala? Pauvre Ubuntu. Une autre victime mal atteint la cible. Tu vois l'état dans lequel se trouve ma femme Syrah? Presque à l'agonie. Depuis le matin, elle vomit. Ils nous ont tout pris et nous laissent dans un profond mur. Tu savais qu'on avait déjà occupé mes terres, me promettant de m'indemniser? Eh bien, leurs paroles s'est évaporées à l'air. Et mes terres, ils ont tout ruiné. Ce matin, je me suis rendu dans mon champ pour désherber. Je trouve qu'ils ont encore merdé. Et pourtant, c'était le seul champ qui me restait et me servait. Mais ils l'ont aussi rasé. Bon, il ne me reste rien. Ils ont pris tous mes biens. Mengele s'en fout et qu'il a obtenu tout. Il vit dans le beurre et arrose les ventres de sa famille par le fruit de notre ciel. Il est responsable de notre misère et malheur. Mais aujourd'hui, je vais régler son comme tu es son docteur. Ils ne connaîtront plus le bonheur. Katala, s'il te plaît, laisse-moi m'occuper de ce docteur qui apporte de la maladie. Je voudrais que tes cris trouent le ciel quand elle suffoquera entre mes mains. Wallah, je la ferai ingurgiter toutes ses promesses. Juste parce que la vérité, elle la vomisse. Allons-y. Lève-toi, Syrah, lève-toi. Sois forte, Syrah. Sois forte, ça va aller, sois forte. Et voilà comment se tient l'assemblée des corrupteurs. Hein? Un chef de quartier corrompu jusqu'à la moelle épinière et un docteur devenu vendeur d'illusions de sa venimeuse société minière. Vous êtes indigne et assassin. Aujourd'hui, plus rien ne nous reste dans cette vie. Avec ma femme qui souffre de maladies cardiovasculaires causées par l'air pollué par votre société minière. Mes terres occupées sans dédommagement et la seule qui me restait déjà dévastée.
Et aussi un bétail tué par intoxication. Et elle, Moi, femme veuve, dont le jardin est envahi par les déchets de ta société minière. alors, avant de quitter cette terre, nous tâcherons de vous la faire quitter en premier. Toi, Mendjalé, aujourd'hui tu vas rejoindre tes ancêtres. Tu as bouffé l'argent destiné à la campagne de reboisement. Tu as détourné une grande partie des fonds destinés aux enfants. Et toi, menteuse, assassin, tu nous avais dit que nos terres ne seraient pas touchées par les déchets de ta société minière. Tu nous avais dit que rien ne serait touché. Ah! Menteur, Assassin, corrompu que vous êtes. vous nous aviez dit qu'une école et un hôpital seraient construits 2 mois après votre installation. Pour recevoir des indemnités pour nos terres occupées, nos arbres touchés, nos habitations. Vous nous avez promis de prendre soin de notre environnement en protégeant nos cours d'eau et nos forêts. Vous avez promis des emplois et des bourses d'études pour nos jeunes. Et voilà, des routes bitumées dans toute la localité. Et Voilà maintenant que depuis 2 ans, rien n'a été fait. Nous voyons mourir un par un, goutte à goutte. Voilà ce qui vous plaît. Voilà ce qui vous plaît. C'est ça votre vie, non? Vous êtes sérieux là? Je n'en crois pas mes oreilles. Donc tout ce que vous étiez en train de me raconter n'était que de l'aventure de Tintin. Vous et ceux qui vous ont précédé, vous êtes tous pareils. Venir vendre à la communauté de la poudre de perlimpinpin. Vous pillez tout, sol et sous-sol. Vous ravagez tout. Et vous vous foutez de leur sort. Par la complicité des chefs locaux, vous faites tout à votre guise. Les habitants n'ont qu'à souffrir à cause de vos mines. Pourtant, il y a bien un contrat qui nous lie. Vous avez un engagement à respecter. Respecter les habitants de la communauté et leur vie. Votre travail ne doit pas les affecter. Vous devez dédommager chaque habitant pour chaque terre touchée par l'équivalent de la valeur de la terre. Employer la jeunesse compétente de la localité dans le domaine pour leur éviter le chômage et la galère. Vous devez procéder à un rebrochement pour éviter l'échauffement climatique. Trouver une solution contre l'émission de gaz à effet de serre. Minimiser les dégâts causés par vos engins pour éviter le pire. Construire des hôpitaux bien équipés et des routes pour bien mener vos activités. Mais aussi pour éviter de rendre la vie des habitants chère. Et toi, Mengelai, chef local, intermédiaire entre la communauté et les sociétés minières, dois-je te rappeler ton rôle? Oublies-tu que tu es issu de cette communauté? Quelle cruauté! Tu ne dois pas occasionner la terreur. Si tu dois être d'un côté, ça devait être celui de tes habitants, sans penser à ton propre intérêt. Tu dois t'assurer que ta communauté jouisse bien de ses droits et les sociétés minières sur place respectent les principes et lois. Tu dois écouter les plaintes des habitants et trouver une solution pour leur satisfaire. Tes actes doivent contribuer à l'amélioration et au développement de l'habitat, au lieu de faire à chaque fois de faux commentaires. D'ailleurs, tu m'as déçu. N'est-ce pas, sur eux, tu te croyais au-dessus? Je vais m'assurer à ce qu'on te remplace. Tu ne mérites pas ta place. Tu m'as déçu. Grave déçu. Dieu a créé les humains, un homme et une femme. Pour les différencier, on y retrouve des présidents, des reines, des femmes ménagères, des hommes de métier, etc., etc. Malgré ces différences, il leur a donné une caractéristique commune. Être pécheur. Chacun. Même les prophètes qui sont les messagers de Dieu ont eu à commettre quelques erreurs. Donc l'humain n'est pas parfait. On est tous appelés à commettre des erreurs dans notre vie. Le meilleur d'entre nous n'est pas celui qui ne commet pas une erreur.
mais c'est celui qui, une fois avoir commis une erreur, demande pardon à Dieu et à ses semblables. Habitant de Gassata, j'ai commis des erreurs. Je n'ai pas été à la hauteur de la confiance que vous avez portée sur moi. L'appât du gain m'a aveuglé et m'a rendu soumis au point de ne pas voir vos souffrances, de ne pas entendre vos pleurs, à plus forte raison porter vos voix. À cause de l'argent et de quelques faveurs, je vous ai abandonné. Pire que ça, j'ai abandonné notre environnement qui est pourtant le garant de notre survie. À cause de moi, nous ne respirons plus de l'air pur. À cause de moi, nos terres et nos forêts sont infestées. L'eau que nous buvons est impure. Et au-delà de tout ça, je n'ai pas veillé à ce que les promesses qui nous ont été faites soient respectées. Je suis désolé. J'implore votre pardon. Je mettrai à votre disposition tout l'argent qui m'a été remis, tout le matériel que j'ai reçu illégalement. Et je vous jure, chers habitants, jamais je ne me laisserai berner par qui que ce soit. Jamais je ne me laisserai berner par qui que ce soit. Je serai le garant de la protection de notre environnement. Je protégerai vos intérêts et vos droits surtout. Chers habitants, je vous demande pardon. Nous ne sommes pas contre l'implantation des sociétés minières dans nos localités, mais nous exigeons le respect de l'environnement et les droits des communautés. Oui, c'est vrai, nous baignons dans la pauvreté, nous tirons le diable par la queue. Notre situation s'empire du jour au lendemain. L'effort fourni est vain. Nos activités génèrent peu de revenus malgré l'effort fourni. Notre avenir ressemble à un arbre écorcé dont les feuilles ont jauni. La pauvreté est une évidence, une réalité. C'est notre quotidien dur à accepter. Mais il faudra qu'on rappelle que nous sommes un peuple, une communauté. Nous avons des droits que vous devez respecter. Venez donc avec vos sociétés. Trouvez un endroit pour les implanter. Diamants, or, fer, allez-y, exploitez. Bauxite vers les ports, allez-y, transportez. Mais vos promesses et nos droits, vous devez respecter. Vos promesses et nos droits, vous devez respecter. Vos promesses et nos droits, vous devez respecter. À vos sociétés minières, à vous, agents miniers, à vous, explorateurs de coffreurs, exploiteurs à ciel ouvert, exportateurs de toutes nos terres, et finisseurs de fleuves et abatteurs de forêts, les bulldozers qui font naître des déserts, les tracteurs qui traquent la peur, les concasseurs qui concassent et tuent. Oui, vous, agents miniers, vos armes à deux faces. C'était nous, l'espoir de